Allez, aujourd'hui on va faire un petit test. Ça fait quelque temps qu'on voit un petit peu partout dans les médias une émergence sur une technologie un peu nouvelle en Europe, c'est le laser TV, ou le vidéoprojecteur en focale super courte, ultra courte. On se demande un petit peu à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Euh, je vois beaucoup de gens en fait s'interroger sur le fait que ça puisse remplacer une télé dans une pièce de vie avec moins de contraintes qu'un vidéoprojecteur classique, pas de salle dédiée, pas de contraintes d'installation, etc., etc. Et, euh, et finalement assez peu de possibilités de comparer. Bon voilà, je crois véritablement en cette technologie. J'en suis à mon deuxième. Euh, j'ai fait l'erreur la première fois de ne pas acquérir d'écran dédié parce que c'est cher. Voilà, donc là derrière moi vous avez un écran 100 pouces qui est en technologie ambient light rejecting et spécifiquement étudié pour les vidéoprojecteurs focale ultra courte comme celui que vous avez là, hein. Je vois des choses et je pense que à la in fine, c'est des gens qui vont être super déçus parce que je vois des médias communiquer sur des produits qui arrivent, alors pour pas les citer, aux alentours de 1500 euros, qui sont 4K, etc. Et c'est très très bon produit. Bon voilà, j'ai rien contre le produit en lui-même, mais c'est plutôt sur le conseil, hein, ce qui est dit autour du produit, où je trouve que c'est un peu plus dérangeant parce que, oui, toutes les chaises sont sur la table, on fait le ménage de temps en temps aussi à la maison. Donc du coup, ce qui, un, sans écran, c'est pas la peine, parce que très sincèrement, c'est vraiment une technologie, un produit qui est prévu pour être installé dans une pièce de vie, pas une pièce dédiée. Une pièce dédiée, on met un vidéoprojecteur en focale classique, qui pour le même budget va forcément être soit de bien meilleure qualité, soit ça va permettre de faire des économies en fait sur le budget. Voilà, c'est pas utile d'investir. On parle de 1500 euros, 2000 euros sur des produits entrée de gamme de l'ultra courte focale, mais globalement, les produits qui font un peu rêver sont plutôt aux alentours de 3000 euros, hein. Et, euh, et un écran en 100 pouces, comme celui-là, spécifique pour un environnement lumineux et une focale ultra courte, bah, c'est 1000 euros. Euh, voilà, donc quand on vous conseille un produit à 1005, enfin on ne vous conseille rien, quand quelqu'un vous parle d'un produit à 1005 qui euh, peut se suffire à lui-même, non. Euh, Parce que là, comme vous pouvez le voir, dans une pièce qui est lumineuse, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien. Alors, il y a une compensation forcément de l'appareil photo dans la pièce par rapport à la luminosité. Vous voyez que la luminosité qui provient de l'extérieur bon, est très très blanche. Forcément, en fonction de la façon dont je me positionne dans la pièce, l'appareil photo va compenser. Donc, c'est pas forcément les mêmes choses. Si je lui demande de faire un petit focus ici, hein, on est d'accord. Bon, voilà, forcément. Voilà. Enfin, globalement, là où ça ne peut pas mentir, c'est qu'on voit bien qu'effectivement, c'est très net, c'est très clair. L'environnement est lumineux, on n'a pas de zone. Voilà, je ne me suis pas positionné à un endroit. Je vais vous montrer, hein, je ne me suis pas positionné à un endroit où on voit mieux. Voilà, donc là, vous le montrez, hein, donc on a un Epson en focale ultra courte. C'est du Full HD, on n'est pas du tout sur de l'UHD ou on n'est pas sur du 4K. Bon voilà, et un écran donc ALR, hein, donc Ambient Light Rejecting, donc qui rejette la lumière techniquement qui provient du plafond. Voilà, bon. Et donc ça c'est dédié pour des vidéoprojecteurs qui sont installés comme ça au pied de la surface de rétroprojection et donc qui compense sur la luminosité ambiante. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire un truc, parce que moi, il y a un truc sur lequel je suis très très clair, c'est l'intensité de la source lumineuse. On va refocuser sur moi quand même. L'intensité de la source lumineuse, j'ai en haut un Philips Screeneo 2510 qui sort 2000 lumens. Là, l'Epson qui est là, on est à 4000. Et encore que c'est 4000, mais en mode jour. Là, on est en intermédiaire, on va dire. Donc, je ne suis pas capable de vous dire à combien
combien on est, mais je pense qu'on est de toute façon entre 3 et 3005 à peu près par là. Donc je vais aller chercher le Philips, je vais le brancher. Alors je ne vais pas optimiser dans l'écran, hein, on va faire juste pour comparer l'intensité enfin, la netteté de l'image et les contrastes avec un vidéoprojecteur qui sort 2000 lumens sur le papier. Et celui-ci où on doit être aux alentours, je vous dis, entre 3 et 3005 à peu près. Hein, voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, après l'avoir cherché pendant un petit quart d'heure dans mon grenier, forcément, le Philips Screeneo. Alors, ça ressemble à ça. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer sur un écran dédié, donc à moins que là ce soit la grande révélation pour moi, que je me rende compte que 2000 lumens ça aurait largement suffi, que j'aurais pu faire l'économie de l'investissement du deuxième vidéoprojecteur, ça va être un peu le suspense. Mais j'ai quand même un gros doute, hein. Voilà, donc je le branche et on se fait le test. Donc voilà, alors installation à l'arrache, hein, je l'ai dit, ça va pas être cadré, hein, comme là où c'était nickel, c'est tout beau. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer que voilà ce qu'on a. Alors j'ai pas les fenêtres, y a rien qui a bougé, hein. J'ai trois ou quatre fenêtres, trois fenêtres dans le salon. La lumière du salon est allumée. Enfin tout ça, je laisse voilà volontairement. Contour d'écran, enfin tout ce que vous voulez, pour que la pollution lumineuse soit maximale et qu'on ne puisse pas dire après non. Mais bon voilà. Donc même contrainte pour les deux vidéoprojecteurs. Donc pour rappel, on est tous les deux sur des technologies équivalentes en termes de qualité d'affichage. Et c'est pas le sujet, donc on s'en fout. L'Epson à gauche, lui, le gros là. Il est donné pour 4000 lumens, mais comme je l'ai dit, on n'est pas en mode full, donc on doit être à 3000, 3005, et encore je suis pas sûr de moi, c'est peut-être 3007, c'est peut-être 2008, j'en sais rien. Bon voilà, on n'est pas aux 4000 donnés pour enfin, ce qui est la valeur maximale du vidéoprojecteur. On est sur une technologie par contre qui n'est pas la même sur la source lumineuse parce qu'on est sur du laser sur l'Epson. Putain, les mecs de la météo ils sont forts en fait. Donc on est sur du laser ici sur l'Epson et on est sur de la lampe Mercure bon bref un truc c'est pas voilà pas du laser en tout cas sur le Philips. Donc en termes d'intensité lumineuse ça ne change rien. On mesure ça en lumen ANC pour les vidéoprojecteurs et un lumen c'est un lumen, que ce soit du laser ou de la lampe, de l'ampoule. Ce qui change sur la technologie après c'est la durée de vie. Là il n'y a pas photo. Et les contrastes qui sont meilleurs avec du laser. Bon voilà. Et encore après. C'est toujours pareil à mesurer, c'est toujours vraiment en fonction de la qualité de l'appareil, c'est pas, voilà, faut pas faire trop de généralité. Enfin, globalement, c'est ça. L'idée, le schéma, c'est celui-là. Donc là, on voit effectivement l'image qu'on a avec l'Epson. Donc je vais éteindre l'Epson. Et puis, je vais pas chercher la télécommande. Je l'ai peut-être, mais donc on va éteindre l'Epson. Je dis vidéo à l'arrache, hein, en direct live, ça bouge dans tous les sens, vous allez tous avoir envie de vomir, c'est pas grave. Non, j'ai pas la télécommande du Philips. Donc le Screeneo, on va l'allumer. Tout simplement, j'ai un switch planqué là-bas en dessous, qu'on aperçoit là ou pas, je sais pas. Enfin bref, j'ai un switch donc qui m'a permis de brancher en fait les deux. Capuche en vrac. Qui m'a permis de brancher les deux. Donc les deux sont branchés. Voilà. Même source, on est sur une Apple TV 4K. Bon voilà, il est en train de démarrer. Donc on est sur un démarrage qui est forcément plus lent parce qu'on est sur un produit qui est sur une lampe qui doit chauffer, etc. Enfin, la température, on s'en fout, mais enfin qui doit arriver à sa... Alors, ça c'est toujours pareil, c'est quand tu fais une démo que tu chies ta démo.
Alors j'imagine que c'est l'Apple TV qui a dû se mettre en veille. Non, si peut-être. Oui, non, peut-être. Voilà. Voilà. Donc là, on a le résultat avec 2000 lumens. Alors 2000 lumens, c'est pas moi qui les invente, hein, c'est sur le site de Philips. Hein, j'ai été vérifié tout à l'heure parce que j'avais tendance à dire qu'il était donné pour 1800 lumens. Et j'étais tenté de dire 1600 parce que je pensais que dans ma tête, la valeur de 1008, elle était erronée. Et en fait, non. Les données communiquées par Philips sur le Scrigno, sur le 2510, le 2.0, ce modèle-là, là, c'est 2000 lumens. Voilà. Donc voilà ce qu'on a avec 2000 lumens sur un vidéoprojecteur, sur un écran dédié ALR, Ambient Light Rejecting, dédié donc pour des vidéoprojecteurs ultra courte focale comme les deux qu'on a là. Donc je vais rallumer l'Epson. Alors vous verrez ce qui est rigolo, forcément, hein, ça c'est lié à la technologie, c'est que le laser, l'avantage c'est qu'on clique, on a le petit bip qui va bien, voilà. Et puis on a l'affichage qui arrive quasiment tout de suite, quoi. Bon voilà, donc voilà, il n'y a pas photo, on voit quasiment plus. On voit quasiment plus l'affichage du Philips en dessous. Bon, voilà, on va se lancer un truc. N'importe quoi, je sais pas. Non, pas là-dessus, on s'en fout. Il semblait qu'on avait. Bon, bref, je pense que bon, c'est suffisant, on a des images, pas besoin d'avoir un film. Hein. Bon, voilà. Donc voilà ce qu'on a avec l'Epson. Bon, voilà, bref. Voilà ce qu'on a avec l'Epson. Et si. C'est con, j'aurais bien voulu mettre. J'aime bien les animaux. Non, j'aime pas bien les animaux, c'est juste que je trouve que les images sont belles en général. Bon, voilà, on s'en fout. Voilà. Elles sont belles, elles sont tendance à être lumineuses. Bon, voilà, c'est quand même assez représentatif souvent de ce qu'on recherche comme rendement, comme rendu, pardon. Avec, Il parvient à casser donc voilà, donc là, de glands dans ses joues extra larges. on a une image, et maintenant on va couper l'Epson pour retrouver l'image du Philips. Voilà. Donc une fois de plus, oui, effectivement, c'est pas cadré, on s'en fout. C'était vraiment pour que vous puissiez voir la différence d'intensité lumineuse et de clarté qu'on a entre 2000 lumens et 1800 et potentiellement 4000. Parce qu'une fois de plus, je le répète, sur l'Epson, on n'est pas à fond. On n'est pas à fond. Allez, on va arrêter parce que ce petit écureuil là, il est bien sympa. Donc voilà, le Philips. Et puis l'Epson. Voilà. Donc je découvre le truc en même temps que vous. Hein. Bon, à moitié. C'est vrai que tout à l'heure, quand je l'ai branché, j'ai quand même vérifié avant. J'ai dit non quand même. Mais non. Voilà, il n'y a pas photo, quoi. Quand on vous dit un produit à moins de 2000 lumens, comme on en voit passer en ce moment, et qu'on ne vous fait pas le conseil de l'écran dédié, c'est juste improbable. Même avec 2000 lumens, vous avez vu, et un écran dédié, vous allez quand même vivre dans le noir. Moi, c'est ce que j'avais avec le Philips auparavant, parce que j'avais un écran qui n'était pas dédié. Bon voilà, aujourd'hui avec potentiellement 4000 lumens, même si on est à moins, je pense qu'on est plutôt aux alentours de 3005. Je vis plus dans le noir. Voilà. Tchuss.